sommes au Bénin, en fait. Nous sommes dans un lieu que je dis toujours sacré, pourvu que toute la planète Terre elle est sacrée pour moi. Et puis, on ne parle pas de plaisir, on ne parle pas de bonheur, on parle justement donc d'être transcendant, Père et la Mère primordiale. Hein, qu'on peut dire que c'est Dada Segbo, on peut justement en fait se mettre déjà dans la sphère béninoise et de remercier tous les vaudons, en fait la nature dans toute son splendeur et tous nos ancêtres en fait du côté maternel et du côté en fait paternel, d'être là sincèrement sur cette terre en fait, que je fais toujours question de venir et puis de profiter de cette air, de cette atmosphère et de cette sphère supérieure. Parce que je dis que le continent africain et puis l'Europe de l'Ouest et surtout le Bénin, voilà, me proportionnent en tant qu'être humain. Alors je suis à côté en fait d'un ancêtre vivant. Ça, c'est très important. Le privilège d'être à côté de Sylvain Kouassi, hein, que j'apprécie il y a déjà voilà, quelques années, hein, que je vois en fait ces vidéos, que je réfléchis en fait de tout ce qui est... C'est pas seulement le concept, parce que nous ne sommes pas des intellectuels. Nous sommes des personnes qui vivons notre tradition. Et quand je dis nous, c'est nous, vraiment. En tant que, justement, peu importe, Brésilien, Sud-Américain, Antillais, c'est égal. Nous sommes tous, vraiment, tout ce qu'on dit, revenants. Et ça, c'est vraiment la vraie, c'est pas magie, mais c'est la réalité de notre vie. On vit une réalité ancestrale très claire. J'ai découvert ça au Bénin. J'ai découvert ça, j'ai redécouvert ça donc ici. Et je me sens une personne très privilégiée. Quand on parle de tout ce qui est vraiment tradition, on parle d'abord de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas alphabétisé, de tout ce qui est Coran, de tout ce qui est Bible, hein, de tout ce qui est vraiment en fait d'enregistré. Notre registre en fait il est mental. Il est sur notre tête. Et comme disent les Yoruba, c'est sur notre riz. C'est-à-dire, c'est donc tout ce qui est enregistré d'après notre naissance, notre vie, notre incarnation, notre histoire qu'on fait sur Terre. Notre réalité, elle est basée sur tout ce qui est vraiment de concret. On n'est pas abstrait. Et puis, quand il y a une trentaine d'années en arrière, quand j'ai fait mon initiation dans une tradition que moi-même, je ne connaissais pas, hein, parce que où je suis né, on a donc très peu de noirs, mais ça ne veut rien dire. C'est pas la couleur de peau, hein, c'est vraiment en fait notre, ce que j'insiste de dire, notre DNA spirituel. On a donc une dette spirituelle énorme vis-à-vis de nos ancêtres africains, qui sont noirs, qui sont jeunes, qui sont rouges, peu importe. Nous sommes là, on a une dette vraiment spirituelle déjà énorme vis-à-vis de la construction du nouveau monde, c'est la moindre des choses, et de cette compréhension et de cette vivance, c'est-à-dire on vit le matériel et on vit l'immatériel. Le matériel, c'est tout ce que je peux voir comme visage, comme corps, comme main, de tout ce qui est en fait là, de mon côté, de tout ce qu'on vit justement là. Et l'immatériel, c'est la chose la plus difficile de voir. Et puis, l'Afrique, en fait, elle a donc cette façon, on va dire, actuelle même, et j'étais un peu préoccupé quand j'ai entendu ça, hein, de Sylvain, dire que nous, ici, le vaudou, en fait, c'est pas vraiment en dehors de la compréhension, mais il est en train de même pas exister, et ça me préoccupe. Qu'est-ce que c'est le vaudou?
le vaudou, ce n'est pas seulement un concept de vie. C'est très important qu'on puisse enregistrer cette réalité, mais la spiritualité, on n'apprend pas par les vidéos. On apprend donc ça chaque minute, chaque heure en fait de notre vie. Alors c'est la seule réalité qui existe, parce que tout ce qui est d'abord Dieu, on pourrait dire, on peut donc philosopher, c'est-à-dire on peut beaucoup parler des dieux, on peut beaucoup parler de la nature, du vaudou, on peut beaucoup parler de tout ce qui est ancestralité, mais notre seule réalité, c'est savoir qu'avant nous, on a eu nos parents, on a eu nos arrière-parents, on a eu en fait tous nos ancêtres, pardon. Et puis c'est sur la base des ancêtres, en fait, qu'on est là. Hein? Quand je vois toute la réalité de tout ce qui se passe du point de vue religion, et on sait très bien, le concept de religion, c'est quelque chose de très actuel, de très moderne, de très contemporain. Hein? Mais l'histoire de tout ce qui est ancestralité, ça revient à la base. Et puis c'est l'origine. Et puis c'est vraiment en fait tout ce qui comprend, on va dire, une civilisation qui a fait l'évolution de l'humanité, qui est justement la civilisation surtout noire. Avant donc d'être quoi que ce soit, on était d'abord noir. Oui, mon cher Alberto, tu as dit une vérité absolue. Et quand on parle de noir, on parle de Kémite, on ne parle pas de la peau noire. Voilà. Non. Ça, c'est aussi l'urgence des intellectuels tarés. J'ai combattu Cheikh Anta Diop sans le connaître, c'est vrai. J'étais plus jeune à l'époque encore, à Abidjan, où je résidais, où sa thèse a commencé. Je dis non, il a menti ce monsieur. Non. Après, je suis parti en France, j'ai découvert ses livres que j'ai lus, que j'ai aisément étudiés. Il a menti la jeunesse africaine. Il a menti. Le mot kémite n'existe pas en Égypte antique. Non. C'est pas la terre noire, c'est pas le noir, le mot kémite. Le mot kémite, c'est un ensemble de mots qui veut dire al-kémite. Le préfixe à elle, le préfixe est elle, qui est préfixe sémitique. Judaïsme veut dire Dieu. Donc on dit Dieu noir. Dieu noir ne dit pas peau noire. Voilà. Dieu noir ne dit pas l'Africain, le noir, non. Dans la conception, dans l'ésotérisme du Bénin, du vaudou, on dit Maou, Lissa. Maou, c'est pas pour les charlatans qui racontent des imbéciles. Et non. Mao veut dire la grande ombre. La grande ombre, la négation, le chaos, ce qu'on ne verra jamais. Donc, c'est Mao, la grande ombre, qu'on met dans le noir, la noirceur. Qu'on met dans le mot inconnaissable. La raison ne peut pas connaître Mao. La raison ne peut pas connaître Dieu. René Descartes est formidable. René Descartes n'est pas rationnel. Mais ces ignorants qui parlent aujourd'hui de la rationalité parce qu'ils ont eu des certificats, des diplômes universitaires, sont des tarés. Le blanc même le dit. Pas parce que tu fais des diplômes que tu es intelligent, que tu possèdes une connaissance. Tu as un savoir limité. Tout le monde peut faire le doctorat. L'intelligence, on peut l'entraîner. La sagesse, c'est une autre chose. C'est ça ce que, indirectement, vous le dites. On peut donc accéder à l'intelligence facilement avec l'entraînement. Mais la sagesse, ce n'est pas pour tout le monde. Ah non. Voilà. Non, pas pour tout le monde. L'enseignement est omnibus. Tout le monde peut avoir le même diplôme, le même enseignement. Voilà. Mais l'intelligence, la pensée créatrice est rare. C'est pas le savoir endogène. Le savoir endogène, nos cultures sont des savoirs limités. On ne construit pas un pays avec un savoir endogène. Voilà. Non. Si on dit savoir, Gou qui est le père du savoir, Gou dit, moi, Agbom le Gou, je donne le savoir à l'homme. Ce savoir est mortel, finit à la mort. Le seul savoir qui finit pas la mort est la vraie connaissance, mourir pour connaître.
sur la sagesse divine. Et ça, moi, je le possède. Asher. Non. D'accord. C'est pour ça que je dis, je défie tous les intellectuels africains. Je vais dire en France. Qu'ils ne disent pas. Et c'est la grande ombre synthétisée par les ancêtres qu'est le vaudou. Vaudou, la commerce fermée. Vaudou, le Merkaba. Vaudou, le bouquet d'habits. Vaudou, la marque des Vishnu. Le véhicule de l'âme. Pour faire le voyage de l'âme. Et ce voyage n'est pas Virgile, n'est pas rationnel. Il est Béatrice. Il est l'amour. Voilà, Valentin. Alors, il y a une chose très importante que j'ai appris avec vous. Hein, si c'est noir, si c'est jaune, si c'est rouge, si c'est blanc, peu importe. Peu importe. Mais oui, alors bon. je pense que la spiritualité, ce que vous me dites toujours, elle n'a pas de couleur. Non, pas de couleur. Voilà. Alors, tout ce que j'ai appris, c'est vraiment... on ne peut pas intellectualiser la spiritualité. Non. Non. La spiritualité, elle n'est pas rationnelle. Hein. On vit la spiritualité. C'est un état d'esprit, en fait, on va dire. C'est notre réalité. C'est ce qu'on vit maintenant. Alors, c'est ce qu'on a donc là autour de nous. Et cette histoire, j'ai toujours discuté de ça. Ça fait une... J'appartiens maintenant à une tradition en fait qui n'est pas d'origine vraiment de ma ville natale. C'est pour rien. C'est parce que vraiment on a très peu de Noirs au Brésil, chez moi, à Natal. Hein, on a plutôt des Noirs justement donc à Salvador et tout ça. Et c'est ce que je vous dis, la spiritualité n'a pas de couleur. Hein. La spiritualité, c'est la spiritualité. On ne peut pas philosopher, on ne peut absolument rien dire. Et c'est ce qu'on vit maintenant, notre réalité. Qu'est-ce que c'est absolument le Dieu du blanc? Le Dieu du blanc, excusez-moi, c'est un concept. C'est une invention intellectuelle. Qu'est-ce que c'est vraiment, on va dire, les sangs? Cher ami, laisse-moi 2 secondes pour te le dire. Oui. Le Dieu de blanc, le signe du phare. Oui. Tu l'as dit. Puella, la jeune fille, a dit Dieu a choisi l'homme blanc pour le père de ce monde. C'est merveilleux. Ouais. Dieu a dit l'homme blanc est plus sincère et plus honnête. Dieu, tu l'as dit que Dieu a 3 enfants le noir, l'arabe et le blanc. Ouais. À Claire, il a mis 5 francs pour aller chercher du pétrole. Ouais. Le noir est parti avec 5 francs, il a volé 1 franc. Il l'a acheté pour 4 francs. L'arabe est parti, il a volé 2 francs, il l'a acheté pour 3 francs. Le blanc a acheté pour 5 francs. Dieu a dit, c'est toi seul qui es honnête. Tu seras le père de ce monde, de l'humanité. C'est toi le maître, le seigneur de ce monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le blanc est le seigneur du monde. Mais sans le blanc, mes amis, aujourd'hui. Google, tu l'as Google aujourd'hui. Tous les peuples du monde ont Google. Ouais. Dans tout le monde entier, les paysans, tous les gens ont Google. On a un téléphone Android. Il a quoi sur Google? Qu'est-ce que Dieu, le blanc, a donné à l'humanité? Google, le G. Au milieu du quoi? Du pentagramme, le toit de ses branches. Que les Irans charlatans, c'est pas ce que c'est. Il le met au cou. Ces 2 choses des Irans. Le mot, ce sont des Irans. Le pentagramme, c'est l'homme debout. La tête, les 2 bras, les 2 pieds. C'est l'ignorance. Mais les maçons ont mis dans ce pentagramme le G au milieu. Et le pentagramme de l'étoile flamboyant. L'étoile des maçons. C'est quoi ce G? Bref, et ce G, on le prend, c'est Google. Le G au milieu du pentagramme. Il faut regarder ce pentagramme, ce G au milieu. Les regarder aisément, oser le retourner, le renverser. Ils ont dit, il ne faut jamais renverser le pentagramme. Renverser le pentagramme, c'est Lucifer. C'est l'interdit. Le démon est là, Lucifer est là, il ne faut pas le faire. En même temps, ce qu'ils ont dit quoi, les blancs a dit quoi? L'homme blanc dit quoi? L'ancêtre de l'homme blanc, de savoir oser se taire. On a osé renverser le pentagramme. Moi, le Valentin, j'ai osé renverser le pentagramme. J'ai franchi toutes les portes. En versant le pentagramme, j'ai trouvé Lucifer. Le G renversé. C'est ce que c'est? Le nom? La fée. Une jeune fille nue. La vérité toute nue. Le phare. Donc le blanc, en parlant du G,
on parle du Fa. Les maçons, en parlant du G, le grand maître maçon, ils parlent du Fa. La connaissance toute nue. Ouais. La vérité toute nue qui sort du pu. Quel pu? Le pu du Yekou. La sagesse à blas, emprisonnée de la matière. Les ignorants ne savent pas. Quand on parle du fou du Yekou, le fou ne peut pas briser le Yekou. Ce sont des idiots aussi. Pourquoi? Le fou est la mère des signes de Fa. C'est la mère de l'océan. Yekou, c'est le peuple, l'ignorance, l'idiote, l'idiotie, les sottises, les bêtes, les tarés. Comment une mère peut écraser ses enfants? Les ignorants. Et le tiers, quand on regarde la constellation de Yekou, on voit le tiers à maison 12. On le voit à maison 11. On le voit à maison 6. Et à sa rose, qui dit quoi? On a commis l'inceste dans le pays. L'inceste est le law. Ce qu'on doit faire, on a fait ce qu'on doit faire. On a produit des crimes. Le law. J'étais choqué. À la fin de Voodoo, j'étais à Ouida. Ah, vous étiez là? Oui. Il y a une scène devant le Dangbei, la cage du piton sacré. Le Voodoo national, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. L'inceste est là. Il faut nettoyer l'inceste. Comment, mon cher président Talon, il a voulu la jarre pleine pour ce pays. La jarre que son ancêtre, plutôt la jarre pleine. Il a rêvé. Il a dit, sur le présent, je vais transformer la jarre trouée en jarre pleine. Il a presque réussi. C'est vrai. Fou Yekou dit. Pourquoi presque? Fou Yekou dit. Pourquoi presque? Oui, le fait qu'il a dit. Fou Yekou dit, fou, c'est la jarre pleine. Pourquoi presque? Le président est la première maison. C'est lui, le président. Je vais la jarre pleine. Je vais transformer ce béné en pays de l'eau, en pays du soleil. L'eau partout. L'océan partout. Le ruissellement partout. Fou, c'est le ruissellement. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit? Après 7 ans, on revient à la jarre trouée. Division dans le pays. L'opposition divisée. La mouvance divisée. Personne t'attend. Le peuple ne comprend plus rien. Pourquoi? Pourquoi ce rêve de la jarre pleine, le peuple n'a pas aidé à la porter? Le blanc ne peut pas faire le bonheur des pays africains. Voilà. Non, 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 non. N'importe quel pays africain. Ouais. On a eu un président pauvre et digne. Quelques coups. Il est pauvre et digne. Il a changé le nom du Bénin. D'Obé au Bénin. Il a mis un drapeau vert. L'étoile flamboyante rouge au milieu. On l'a changé après. C'est dommage. Un pays, c'est une croissance, la quête. Il a fait, il a une raison cachée. Les dieux ont accepté ça. Il a fait 7 ans de pouvoir. 7 ans, l'UG l'a fait. On change. On revient au Dahomey. On revient à la jarre trouée. Aux divisions. Aux emprisonnements. Au law. Désolé. Allons à la vérité. Toute nue. Allons à la fée. Aujourd'hui, d'autres sont contents aujourd'hui, pas de l'intelligence artificielle. Mais je dis, est-ce qu'on réfléchit même? Est-ce que nos cadres s'écoutent? Et quand nos cadres, les enfants qui sont à l'université, écoutez-moi, écrivez intelligence artificielle. Mais dis intelligence. On dit cette intelligence est artificielle. Ça veut dire que vous êtes des bêtes. Ça veut dire que vous êtes des ignorants. On vous dit vous êtes des ignorants. On vous met dans un film, on vous met dans un rêve. Et vous applaudissez. Et c'est ça qu'on veut imiter. On parle de cantique, on ne sait pas ce que c'est que le cantique. Mais pardonnez-moi. Quand on parle... Pauvre Afrique. Ouais. Quand on parle de... C'est dommage. Quand on parle de fée, on parle de l'aspect féminin. Oui. Alors, quand j'arrive chez vous, je vois une statue de Notre-Dame. Oui, j'ai la déesse, moi. C'est vraiment, on va dire, la vénération à l'âme féminine. Oui, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer rapidement. Alors, tout simplement, puisqu'on est à la fin de l'émission. Dans une société patriarcale, excusez-moi de vous interrompre, mais dans une société complètement machiste, patriarcale, on arrive chez chez Sylvain Kouassi et on fait face à une statue d'une dame, d'un esprit féminin dans sa maison, dans son couvent. J'adore ça parce que le concept justement que j'ai
on va dire, de respect, de considération vis-à-vis des femmes, ça commence par ma mère. Ça commence justement par le ventre, en fait, qui m'a géré et qui fait que je suis là. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'âme féminine, en fait, je vais t'expliquer ça, mon cher ami. Justement, dans cette sphère ici, je vois ici une maison, je vois là-bas l'entrée, je vois en fait tout ce qu'on a là. Et puis, comment est-ce que vous expliquez dans une société complètement, pardonnez-moi, patriarcale, donc la vénération d'un âme féminin? Oui, je t'explique un peu, parce qu'on est à la fin de l'émission. Parce que c'est mensonge. Voilà. C'est le féminin éternel. C'est le judaïsme qui a trompé la religion païenne, la religion naturelle, a transformé les dieux païens, les dieux féminins, en dieux masculins qui n'ont jamais existé. David n'a jamais existé. David n'est jamais le bien-aimé. On parle du rapport de la bien-aimée Mary et du bien-aimé qui est Osiris. Ah ça. C'est l'histoire de couple. Dieu a dit, Dieu n'est pas un. J'ai créé Adam et Ève. L'Oléim créé à mon image. Quand je prends Ève, Ève est le nom sacré. C'est Évoé. C'est pas Évoé, non. C'est un nom de 16 lettres. C'est pas 22 lettres, c'est 16 lettres. Le féminin éternel. Aujourd'hui, Fouyakou, je viens encore ça, rapidement. J'établis la croix de Fouyakou. Après sa constellation, Fouyakou me dit, quel acte que le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de 2005 doit accomplir pour enlever les yeux rouges du peuple. L'affirmation me donne tout là. La négation me donne le saut. Les deux donnent quoi? Ça, on parle du féminin éternel locaux. Il faut apaiser les cœurs. Il faut que le Bénin, le chef d'État, qui a sollicité le SOFA, trouve la connaissance qui libère le peuple. La connaissance qui apaise les cœurs. Pas le système cartésien, pas la rationalité. Le locaux, c'est le cœur, il faut apaiser le cœur. La connaissance qui repart la libère. La liberté perdue, retrouvée. Aujourd'hui, les Béninois cherchent à retrouver leur liberté. C'est pas ce qu'on voit, non. La liberté. La mère poule qui apaise ses poussins. Donc je demande au président Kédougou, au président Talon, devient la mère du peuple béninois. Le peuple béninois a besoin de la mère, de la lumière féminine. On a soif.